Shalom Aleichem, on est dans Ilchot Shabbat, Siman Shin Kaftet, Almi Mehalelim et Shabbat, sur qui on va être Mehalel le Shabbat. Il dit le Rav Bazman Azeh, Yesh Lehalel Shta Shabbat, Al Kol Cholem Mesukan, Gam Im Eno Shomer Torah Mitzvot, Ve'af Al Mehalel Shabbat Befaresia. De nos jours, il faut être Mehalel le Shabbat, c'est-à-dire transgresser le Shabbat sur tout malade qu'il est en danger de mort. Tout malade. Il n'y a pas de différence. Même si maintenant, lui, il ne fait pas Torah mitzvot, ou lui, il est Mehalel Shabbat. Il ne préserve pas Shabbat. Quand même, on doit transgresser Shabbat pour lui. À part cela, qu'il faut permettre. Peut-être ils ont fait tchouva. Comment ils ont fait tchouva? Ils ont pensé à faire tchouva. Vous savez, une réflexion de tchouva. Yesh la'atir, sheyesh la'chul, shegam rofim chofshiyim, yisarvu letapel becholim datiim, v'yavou l'idée sakana. Alors il faut permettre, pourquoi? Parce qu'on craint que maintenant les docteurs qui sont pas religieux, ils vont dire, ah, vous vous comportez comme ça, alors nous aussi on va se comporter comme ça, alors ça va être, Hachem Ishmor, comme on dit, la panique. Même les docteurs qui sont pas religieux, ils ont dit, bon, nous, les religieux, on ne va pas les guérir, par exemple. C'est pas bien. Et même dans la même raison, il nous dit le Rav, si c'est un homme, il a eu un accident, et même qu'il a eu un accident Shabbat, qu'est-ce que toi tu vas dire? Bon, il a été Mehalel Shabbat, il a transgressé Shabbat, c'est son problème. Non, non, non. On n'a pas le droit de dire ça. On doit y aller et même être Mehalel le Shabbat pour le sauver. Ah, lui, il s'est comporté mal devant Akadosh Baruch Hu. Mets ça de côté. Tu transgresses Shabbat pour le sauver. Parce que c'est un juif. Mais il va avec elle. Hein? Même maintenant, tu vas dire, qui t'a dit qu'il fait tchouva? Maintenant, il n'a pas la conscience. Pourquoi? Parce que maintenant, il s'est évanoui. Puisqu'il s'est évanoui, il n'a pas fait Hirour Tchouva. Il n'a pas eu l'intention de faire Tchouva. Quand même, tu transgresses le Shabbat. Parce que peut-être qu'il va faire Tchouva. Peut-être même si on ne dit pas que lui, il a fait Tchouva. Le docteur religieux, il peut transgresser, il doit transgresser le Shabbat pour le sauver. Même si maintenant c'est l'interdiction de la Torah, de prendre l'ambulance, de faire tout ce qu'il a besoin de faire. Et maintenant, si c'est un docteur qui est religieux, si quelqu'un qui n'est pas religieux, il n'écoute pas. Mais si maintenant c'est quelqu'un qui est religieux, un docteur qui est religieux, lui il sait la halakha, il connaît la halakha. Puisqu'il connaît la halakha, alors lui il dit à son copain, c'est un autre docteur, il dit, viens on va transgresser le Shabbat ensemble. Qu'est-ce qu'il fait que quand ils vont transgresser le Shabbat ensemble? C'est-à-dire ça diminue le chilou Shabbat, au lieu de la Torah, ça devient des rabbanan. Parce que Shnaim Shiasaou Apturim, deux qui ont fait la melacha de la Torah, ils sont pas tours de la Torah. Parce que la Torah, elle a dit. Deux qui font une avéra ensemble? Pas une avéra, c'est pas Chilou Shabbat, pas une avéra. C'est une avéra? Oui. Je dis Chilou Shabbat, ça veut dire que c'est une avéra, mais pas une avéra. Parce que c'est pas qu'un homme il va faire une avéra, il va dire viens, on va faire, toi et moi, on va faire l'avéra, ça on n'est pas tour. Non. On parle Chilou Shabbat. Maintenant, tu es obligé maintenant de transgresser le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en danger de mort. Alors là, qu'est-ce que toi tu fais? Quelle action que tu fais quand tu vas transgresser le Shabbat? C'est une action, un issour de la Torah. Maintenant, quand tu fais avec ton copain, ça devient plus issour. Ouais, c'est moins grave. Ça devient plus issour de la Torah, ça devient issour des Rabbanan. Même si sur la Torah, je fais quand même. Je suis seul, je fais quand même. Bien sûr que tu es obligé de faire. Même si hein? Pour l'instant, on parle des Juifs. Pour la Goy, tu verras, on verra plus tard. Peut-être qu'il y a des halachot au niveau des Goy, qu'on est obligé de faire de Mehalel Shabbat, on verra maintenant. Le Rav va nous expliquer, nous éclaircir tous les halachot. Et des trucs qu'on laisse mourir. On part maintenant dans la halachot, tu verras, le Rav va nous éclaircir. On n'invente pas maintenant des choses. Quand deux, ils font la halacha, eh ben, ils sont pturim.
וכיוון דאיסור דרבנן יש להקל אפילו משום איבה בלבד, puisque maintenant ça devient des rabanan, alors on doit être mekel, même si c'est seulement à cause de peur que maintenant il y a Mishum Eva, que les gens ils vont croire que comment les juifs ils ne sauvent pas un juif ou les juifs ils ne sauvent pas un goy, ça veut dire Mishum Eva. Ou pas qu'il y aura après la rancune, etc. Et Mira Pigoua, Rablani Beshabbat, et si maintenant il y a chez Mishmo un attentat. C'est la zik miyad ambulance kedel et tapel benifgaim. Il faut tout de suite appeler l'ambulance pour sauver ceux-là qui ont été blessés. Même si maintenant ceux-là qui ont été blessés, ils ne sont pas shomer Torah mitzvot. Il ne faut pas la halacha. Ils se comportent comme des goïms. Quand même, tu es obligé d'être mehalel le Shabbat pour les sauver. Et si maintenant tu sais que il y a un juif, que lui, il est à côté de la plaque, il se comporte comme un goy, il est avec les goïms, quand même tu dois transgresser le Shabbat pour lui, parce que ça s'appelle Tinok Shenishba. C'est comme un bébé que lui, qu'il a été pris par les goïms. Et comme lui, c'est pas le judaïsme, aujourd'hui c'est Marloket, est-ce que ça s'appelle, il y a de nos jours Tinok Shenishba, oui ou non, c'est Marloket. Après le Rav Eliash, il n'y a pas Tinok Shenishba, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout. Tu veux savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être juif? Tu allumes l'internet, tu vois qu'est-ce que ça veut dire d'être juif. Alors, tu sais qu'est-ce que c'est d'être juif, tu n'as pas le droit maintenant de l'approcher, tu le laisses, qu'il fait ce qu'il veut. Mais non, la halakha, nous, on ne tient pas comme ça. Nous, de nos jours, il y a 8 Tinok Shenishba. Il dit le Rav, Tinok Shenishba, ça veut dire qu'un juif, que lui, qu'il a été pris par les goïms, ou comme de nos jours, un juif qui se comporte comme un goï, même que lui, il a toutes les possibilités de rouvrir les livres et de savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être un juif, quand même ça s'appelle Tinok Shenishba. Il dit le Rav Davar Baruch Sheyesh Lechalel et la Shabbat Gam Al Gosses. C'est clair que on doit transgresser le Shabbat, même que quelqu'un que lui qu'il est agonisant. On sait que le bonhomme il a une demi-heure, c'est tout. Quand même, on doit transgresser le Shabbat pour lui. Même que maintenant on parle de sauver la vie pour une heure, une demi-heure, c'est tout. Quand même, on doit transgresser le Shabbat pour lui. Même si c'est pour quelques heures, on est mechalel le Shabbat pour ce juif-là. Il n'y a aucune différence si c'est maintenant c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé, ou par exemple c'est une maladie, ou par exemple il a eu un accident, un kazé, et il peut mourir à cause de n'importe quoi d'autre, quand même ça s'appelle Hayesha'a, et on doit être mechalel le Shabbat pour un juif pareil. Même que tu sais que dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, il ne va être plus là, maintenant, quand même tu dois être mechalel le Shabbat. Même si c'est un homme qui est tréfa. Qu'est-ce que ça veut dire un homme qui est tréfa? Un homme qui est tréfa, par exemple, il a un membre, sans ce membre-là, eh ben, c'est sûr qu'il ne va pas vivre 12 mois. C'est sûr qu'il va mourir. Alors, pourquoi tu vas être mechalel le Shabbat? Quand même, il nous dit le Rav, tu dois être mechalel le Shabbat, même que tu sais que le bonhomme, lui, va mourir parce qu'il n'a pas ce membre-là. Parce qu'il faut savoir une chose, entre parenthèses, je vous dis, c'est écrit dans le Nach, Chizkiya ou Nabi, Chizkiya le roi, que lui, il était Begeder Mashiach, il devait être le Mashiach. Et Yeshaya Nabi, il a dit, tu sais, tu ne vas pas vivre, ni dans ce monde-là, et ni dans le monde futur. Il dit quoi? Et c'était le roi qui devait être Mashiach. Shamaïm, ils ont décrété qu'il devait être le Mashiach. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu Yeshaya, mon avis, il a dit, écoute, tu ne vas plus vivre, ni dans ce monde-là, ni dans le monde futur. Il a dit, pourquoi? Il a dit, pourquoi? Parce que tu n'as pas fait prière au bien. Il ne voulait pas se marier. Pourquoi tu ne vas pas se marier, monsieur le roi? Il ne va pas se marier parce qu'il savait par prophétie qu'il y aura 2 enfants, que c'est des enfants à Shemishmo. Tu vas pas mourir? Comment?
dit quoi? Le Navi Ishaya, il a dit que lui, il ne va pas vivre ni dans ce monde-là et ni dans ce monde futur. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas marié, il ne peut pas se marier. Et pourquoi? Parce que lui, il était aussi, il avait une daga chez Nevoa, il savait que si il se mariait, il aurait des enfants graves. Qu'est-ce qu'il a Parce fait? qu'il a pas fait la mise à truc, il n'aura pas de voilà. Exactement. C'est pas normal. C'est normal. Il a fait À la quoi mise à quand- c'est un tzadik. Par contre, ça t'a dit Alors, qu'avec il a Akadosh fait Baruch Hu, le on lavage, joue- c'est avec pas Akadosh- bizarre. avec Akadosh Baruch Hu, on ne joue pas. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans ce monde-là pour accomplir les mitzvot. Et puisque maintenant il n'a pas accompli la mitzvah, une mitzvah qu'il a manqué, même qu'il a fait les Shem Shamaim, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné. Mais maintenant lui, il a fait des hashmonot. Vas-y, des hashmonot, ça veut dire qu'il a fait des calculs. On n'a pas le droit de faire des calculs avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé? Yechezkiya Amelech, il a dit Yeshaya Kalen Nevuatcha Betse. Il a dit termine ta nef, t'as fini la névoie, la prophétie t'as fini, tu peux sortir maintenant. Vaïsov el Akir, Vaïevk. Il s'est retourné vers le mur et il a pleuré, il a accepté cette fille-là. Qu'est-ce qu'il a dit, Hizkiya Navi, à le roi? Il a dit Afilu cherev chadam monachad atzavaro shel adam alityesh min rahamim. Il a dit Kach mikublani mi bet avi abba. Comme ça, j'ai eu la Kabbalah. Kabbalah, c'est des transmissions de mon arrière-grand-père, de mon grand-père. Même si c'est une épée qui se trouve dans le cou de l'homme, sur le cou de l'homme. Alityesh min rahamim. Il ne faut pas qu'il y ait d'espoir, d'espérer. Il désespère. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui tranche. Alors maintenant, dans le cas chez nous, on voit que le bonhomme, lui, maintenant, chez Mishmo, on ne sait jamais, peut-être il peut vivre encore plus. Alors on est Mehalel le Shabbat pour lui. Il dit le Rav Mehalel le Shabbat, Gamal Cholé Mesougan Shabbatai lo yakum mecholio vegam lo yagia le Shabbat abba shuyuchal shomro. Vechol harefuot sheyasu bishvilo lo yulu lo ela leyamim ahadim bilvad. Il faut savoir, moi je me rappelle, il y avait une histoire, un qui est parti en Amérique, un Rav qui est parti en Amérique, il a dit il y a des juifs ici dans l'hôpital. Il a dit oui, il y a des juifs ici, il y a quelques juifs mourants. Il est rentré là-bas. Et là, il a fait Mishi Berach Havoten Abraham Yitzhak Ben Yaakov. Ces juifs-là maintenant, Baruch Hashem, ils ont guéri. Ils ont été tous. Ils ont dit que c'est des juifs qui sont mourants en Amérique. Et tu connais une histoire, ça fait 20 ans en arrière. Ça, c'est un rab, Baruch Hashem, il a voulu faire chesed avec des juifs là-bas, en Amérique, pour faire montrer aussi aux Goïm que Baruch Hashem, En ke'elokenu, en ka'adonenu, en ke'avinu. C'est quoi Michi Berach? Mishi Berach. Celui-là qui l'a fait la bracha, il a fait une bracha. Et bon, Hachem, il a. Il a fait une bracha, il a béni. C'est pas pour les misères. T'as roulé. T'as roulé. Maintenant, on est Machalel le Shabbat, même si c'est un malade, que lui, que c'est sûr que lui qui ne va pas se lever. C'est sûr que lui, il est sur son lit, c'est le dernier. Et Gam lo yagia le Shabbat abba, même que lui qui ne va pas arriver au Shabbat prochain. Vechol harefuot sheyasu bishvilo, et tous les guérisons, tous les guérisons qu'on va faire pour lui, ça va pas marcher. C'est sûr, quand même, on est mehalel le Shabbat pour lui. Mehalelim et le Shabbat gam avur pikuach nefesh shel cherech shotel vekatan shehalu holi sheyesh bo sagana. On est aussi mehalel le Shabbat, même si c'est quelqu'un qui est, par exemple, sourd ou muet, ou même si c'est maintenant c'est un fou. Par exemple, il y a des cas, maintenant, ils les emmènent à l'hôpital, et on dit, même les docteurs, il y en a des docteurs, ils disent, qu'est-ce que ça va? Il n'est pas aussi, il n'est pas normal, il n'est pas 100%, il n'est pas. Il n'est. Tu n'as pas le droit de l'écouter, ce docteur. Tu es obligé d'être méhalel, dire au docteur, tu es obligé de méhalel le Shabbat, même pour un enfant pareil, un homme pareil, etc., etc. C'est en Israël, on est obligé d'être méhalel Shabbat pour lui. Ok? בזמננו יש להלל את השבת גם התינוק חולה שיש בו סכנה שהוא נפל, שטרם מלאו לו 30 יום. Il faut savoir, jusqu'à l'âge de 30 jours, le bébé, il est begeder nefel. Begeder nefel, ça veut dire que c'est pas sûr que lui qui va vivre. Okay? Alors maintenant, si maintenant lui, il n'a pas encore passé les 30 jours,
alors on ne doit pas être peut-être Mechalel le Shabbat. Il dit le Rav quand même s'il n'est pas arrivé à l'âge de 30 jours, quand même, on doit être Mechalel le Shabbat pour lui, Hazak ou Baruch.